Aujourd'hui, on analyse les tendances 2024. Alors, je fais pas ça tous les ans, mais là, cette année, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tendance 2024. Qu'est-ce qui se prépare en 2024 du côté du numérique? Bon, il faut voir qu'il y a quand même des macro-tendances en fait qui se dessinent. Alors, il y a des tendances toujours pareilles qui sont annoncées depuis longtemps, et puis finalement elles deviennent réalité très vite. Et puis il y a des tendances, on verra. Moi, j'en ai retenu 6 qui sont plutôt des tendances court terme pour 2024. La souveraineté numérique, c'est la capacité que l'État a à assurer son indépendance numérique vis-à-vis des autres partenaires. Aujourd'hui, en France, on n'est pas en situation de le faire. Le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur la souveraineté, et donc ça va se traduire par un certain nombre de textes et un certain nombre de mesures. Une mesure importante, c'est la mise en place de Secnum Cloud, donc le cloud souverain qui permettra aux entreprises de stocker leurs données, de travailler en ligne sans avoir à se soucier des lois américaines ou chinoises qui sont extraterritoriales et qui permettent à ces pays de pouvoir obtenir des informations qui seraient stockées en France. Alors, la souveraineté numérique aussi, elle est clairement portée par le politique. Dès sa nomination, Gabriel Attal, il a dit qu'il voulait réarmer la France sur le plan économique, sur le plan numérique, sur un certain nombre d'autres sujets. Donc, clairement, le ton, il est donné, même si vous n'étiez pas rendu compte, c'est une guerre économique. L'État aussi veut reprendre le contrôle de l'identité numérique. Aujourd'hui, votre identité numérique, elle est définie par les grands réseaux sociaux américains, donc Facebook, Google, Apple, qui vous permettent de vous connecter à d'autres services en utilisant votre identifiant de leur marque. Le projet français, c'est d'utiliser un nouveau système qui s'appelle France Identité, qui permettra de se connecter depuis un PC, un téléphone, sur tous les services qui sont rendus par l'État français et par les sociétés françaises. Donc France Identité, France Connect, ce sont des services qui vont se généraliser en 2024. Autre tendance importante, c'est la fin des mots de passe. Il faut bien se rendre compte que le mot de passe, maintenant, il est dépassé. Ça fait depuis depuis le début de l'informatique, en fait, qu'on utilise les mots de passe. C'est pas assez sécurisé, c'est facilement cassable. Donc, de plus en plus, le mot de passe va être remplacé par le KeePass, qui sera en fait votre téléphone et qui vous demandera de vous authentifier sur votre téléphone quand vous essayerez de vous connecter sur un service. Il y a déjà beaucoup de services qui sont comme ça. La réalité augmentée. La réalité augmentée, on en parle depuis longtemps. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment aujourd'hui consommé tous les jours par tout le monde. Donc de plus en plus Google en introduit, de plus en plus vous en avez dans vos voitures, et de plus en plus la réalité augmentée, elle va rentrer dans les mœurs par tout ce qui est guidage, loisirs, tourisme, et ensuite elle va rentrer aussi dans l'industrie pour aider tous les gens qui travaillent à voir l'environnement qu'ils ne voient pas, c'est-à-dire on avec nos yeux on voit la réalité du monde, et avec le dispositif de réalité augmentée, ça rajoute des informations qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe, donc des informations sur qu'est-ce qu'est la pièce, le plan, l'ensemble des lieux sur lesquels on ne peut pas aller quand on est par exemple dans un milieu dangereux. Donc ça, c'est quelque chose qui va exploser en 2024 pour moi. Les bots pilotés par IA. Donc aussi ça, c'est la tendance 2024. La mise à disposition de robots numériques pilotés par IA. Donc il n'y a personne derrière, il réagit tout seul, il interagit avec vous et ça vous permet d'obtenir des informations, mais aussi de développer des relations avec des robots qui se font passer pour des humains. Donc là, on est un peu dans l'ambiguïté, un certain nombre de choses. Il y aura des réglementations qui vont se mettre en place autour de ça parce que c'est quand même assez dangereux. Grande tendance de 2024, la sobriété numérique, la mise en œuvre des lois qui ont été votées ces dernières années pour faire en sorte que le numérique contribue le plus positivement possible à la planète. Donc, mise en place du recyclage de tout, encouragement à acheter de l'occasion, encouragement à faire réparer tous les matériels, mesure de l'impact carbone de chaque service numérique, donc les sites web, les logiciels, les matériels informatiques. Tout ça va beaucoup évoluer et bien sûr à côté, il y aura sûrement un certain nombre de taxes qui seront mises en place si jamais c'est pas respecté. On va poursuivre en 2024. Une grande tendance 2023, c'est de mettre de l'IA à toutes les sauces. Passé un temps, il fallait être web, après il fallait être, on va dire, ce qu'on appelait RPA, donc gérer des processus automatiques. Maintenant, il faut être IA. Donc dès qu'un programme fait un truc un peu intelligemment, du genre il trouve une réponse, donc 2 plus 2 égale 4, on peut dire que c'est de l'IA en fait, parce qu'on dit l'ordinateur est intelligent, on lui soumet un calcul, il trouve la solution. L'IA c'est quand même plus complexe que ça, donc il faudra quand même faire la part des choses. Sur l'IA, on a 2 métiers, on a l'IA générative et les LLM. Donc l'IA générative, elle va
produire des contenus à partir de rien, donc de rien, enfin à partir d'une sollicitation, donc des contenus, des textes, des images, des vidéos, de la musique. Le LLM, là, il va prendre des contenus et il va en faire un autre contenu. Donc soit il va le comprendre, soit il va l'analyser, soit il va permettre d'en déduire des conséquences. Hein, on prend par exemple plein de photos de radio, de médecins, et il va dire bah là c'est cassé, là c'est pas passé, là cassé, là il y a un cancer. Là, il y a une tumeur, etc. Oui, c'est des usages différents, mais aujourd'hui, ça va devenir constant. Alors, il y a des métiers, même très diplômés, qui vont être quand même chamboulés par rapport à ça, parce que il y a des gens très intelligents qui savent reconnaître des maladies en regardant des documents. Aujourd'hui, l'intelligence en LLM pourra le faire. Et il y a des gens très doués qui font des beaux dessins. Si tu leur dis dessine-moi ça, si tu dis dessine-moi ça, un ordinateur qui fait le même dessin, eh ben, il faudra qu'il trouve une autre utilité à l'humain. L'humain devra rajouter davantage de valeur. Et c'est là où il y a toujours la course entre l'intelligence et la machine. Alors voilà, j'ai voulu faire un panorama des tendances 2024 du numérique. J'ai fait ça en 6 points. Il y en a beaucoup d'autres, mais moi, c'est ceux qui, un, m'intéressent et deux, me permettent aussi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. C'est des sujets qui peuvent toucher et à la fois le grand public et à la fois le business et qui vont quand même à court terme, donc vraiment dans les mois qui viennent, parce que c'est déjà commencé, c'est pour ça que j'en suis sûr, vous et nous impacter complètement sur nos pratiques du numérique en 2024.